Looking kissing when I really get to clicking, but I'm looking for a sister to the bottom when kissing. If you want some love, just let me know. Bonjour, bonjour. Bon, jour fatidique, aujourd'hui j'ai rendez-vous avec le médecin à 9h40. J'ai 1 heure là devant moi. Je vais déjeuner un petit peu parce que j'ai pas déjeuné. Et je vais me mettre devant l'ordi je pense. Pourquoi? Parce qu'en fait je suis en train de stresser à mort depuis hier soir. Enfin depuis hier tout court, mais depuis hier soir surtout. J'ai eu du mal à me coucher, mais je me suis quand même endormie de fatigue. C'était plutôt un bon signe quand même. Mais ouais, je stresse à l'idée de reprendre le boulot. Et en même temps je stresse à l'idée de ce qu'il pourrait me dire. Bref, j'ai peur. J'ai peur parce qu'en plus de ça j'ai pas fini mon courrier pour mon boss. Et je sais pas trop si je peux lui montrer, si ça va, enfin, s'il a le droit de plus ou moins de prendre parti ou quoi. Donc voilà, je suis un peu en panique. Du coup je pense que pour me faire décompresser un peu, je vais me mettre sur l'ordi, faire le montage du vlog de la dernière fois parce que je l'ai pas fait. Et voilà, je vais attendre, de toute façon j'ai quoi, 1 heure devant moi, donc enfin allez, j'ai une petite demi-heure devant moi, donc je vais pas beaucoup avancer. Mais de toute façon je pouvais pas attendre 1 heure là-bas quoi, très clairement. Tant qu'à faire, autant que mon attente soit enfin ça va quelque chose quoi. Du coup je vais m'avancer un peu en attendant et puis je repartirai au moment venu. J'ai rendez-vous à 9h40, je mets quoi, allez, un quart d'heure, 20 minutes pour y aller. Même pas, je mets 10 minutes. Ouais, 10 minutes pour y aller. Et ouais, donc je vais partir un quart d'heure, 20 minutes avant, comme ça au moins s'il n'y a pas de place, bah, je pourrais aller faire un autre tour. Allez, vers 20-25 je commence à partir quoi. Donc voilà, c'est parti, je vais faire un peu de montage et puis bah, je vous reprends tout à l'heure. Bon les copines, je viens de sortir de chez le médecin. Je suis restée 1 heure dans son bureau pour en revenir à la conclusion que 2 semaines de plus ne serait pas de trop. J'appréhende un peu le retour du coup parce que en fait d'un côté j'avais envie qu'il me prolonge parce que je me sentais pas capable de reprendre là comme ça sans avoir résolu le moindre de mes soucis. Et dans un autre côté bah, je suis frustrée parce que bah, j'ai quand même envie d'aller travailler et puis mais c'est peut-être pas ces conditions de travail que j'aime en fait. Donc bref, j'ai pas envie de vous en parler pendant des plombs parce qu'après ça me ruine toute une journée. Et du coup bah, le médecin m'a dit vous rentrez pas chez vous, là vous allez vous aérer la tête. Donc effectivement ça tombe bien parce que j'ai le cadeau d'anniversaire de ma maman à aller chercher. Et j'attendais le dernier moment plus ou moins pour aller le chercher parce que bah, tout simplement j'ai peur qu'elle soit avertie en fait parce que je vais lui chercher un téléphone et vous savez quand on vous achète un téléphone en général vous recevez toujours un petit SMS vous disant oui est-ce que vous êtes, enfin votre venue en magasin était-elle concluante, est-ce que vous êtes satisfait, enfin bref un truc bidule. Et j'ai peur qu'elle reçoive ce genre de message donc je me dis que plus je l'enverrai tard et plus elle sera occupée et moins elle fera gaffe à ce message. Du coup voilà je vais y aller, enfin je vais y aller, ouais j'y vais là dans la foulée, comme ça au moins je suis tranquille après. Bon, me voilà arrivée devant chez Orange, je vais aller les voir aussi parce que, enfin ça tombe bien que j'aille chercher le téléphone de ma maman parce que je suis un peu dégoûtée. Regardez, je vais vous montrer, je sais pas si vous allez voir, attendez, peut-être comme ça on va mieux voir. Vous voyez le petit impact qu'il y a sous mon majeur là? Le truc il est pas tombé, mon téléphone n'est pas tombé mais ma vitre a déjà pété. Et on a l'impression qu'elle a pris un pet mais il n'est pas tombé. Il n'est pas tombé, il n'a pas été cogné contre mes clés. J'en prends méga soin, je le mets dans mes poches mais dans ma poche il n'y a que ça. Je m'assieds pas dessus, enfin bref je suis un peu dégoûtée, ça fait même pas 8 jours. Donc je vais aller les voir, je vais voir ce qu'ils me disent parce que ça fait exactement en fait comme celle de chouchou. Première coque, badaboum, enfin comme premier verre trempé, badaboum, au bout de 8 jours ça fend. Donc moi ça me met les nerfs de devoir de payer un truc aussi cher et de voir que l'efficacité en fait elle est vraiment mauvaise. Donc voilà, je vais crier un peu et en même temps je vais aller voir pour le téléphone de ma maman en espérant qu'elle reçoive pas de mail, ni d'SMS, ni rien. Ça serait plutôt cool pour sa surprise. Bon et je viens de rentrer et d'enlever mes chaussures. Je ne supporte pas ces chaussettes, c'est une horreur. En fait elles font que s'en aller, c'est très chiant. Hop, je les mets jamais parce que pour cette raison là et là je me suis dit bon allez je vais les mettre. En fait je déteste. Bon et du coup je suis rentrée, je vais me faire à manger parce que je commence à avoir un petit peu les crocs. Je vais essayer de me changer les idées avant d'aller chercher Léa histoire d'être plus positive. Il m'agace celui-ci, ne touche pas à ça. Est-ce que votre chat aussi il joue avec le fil de la poubelle? Il m'agace, il fait tout le temps ça.
Il essaie de le manger, sauf que le problème c'est que ça va pas le nourrir ce truc là. Donc je ne comprends pas pourquoi il s'obstine à vouloir manger ce petit morceau à chaque fois. Allez, zou, je vais faire les restes d'hier avec un petit plat de raviolis en boîte. Et après je vais aller m'installer dans le canapé. Minouche, je t'ai manqué Minouche. Heureusement que t'es là, toi mon Minouche. Hein mon Minouche? Oui mon minou, oui mon minou. Maman va manger? T'as déjà faire des câlins? Oui, des câlinous, des câlinous. Allez hop, devant ma petite télé. Et après, je vais chercher ma petite pépette, ma grande pépette surtout. Moi je vous retrouve, il est 16 h, ça va beaucoup mieux. J'ai fait mon ménage, mon aspirateur, mon rangement, etc. Ça fait du bien, n'empêche, ça me défoule. Hein. Qui l'aurait cru un jour que ça me défoulerait. Du coup là je pars chercher Léa, il est 4h04, quelque chose comme ça, voilà, 4h04. Et après on va chercher Nono qui sera chez les parents de Chouchou qui réceptionneront Nolan au bus. Ensuite ça va être devoir, enfin goûter, devoir. Moi j'ai une machine qui va être à éteindre, enfin bref ça va être la fin de journée. En fait j'aime bien les fins de journée comme ça parce que pour le coup j'ai vraiment l'impression d'être en famille. C'est bête à dire mais c'est vraiment le cas pour le coup. Donc voilà, je trouve que la qualité est vraiment très très bonne et vous savez avec quoi je filme? Avec mon appareil photo du téléphone. Oui. Donc je suis plutôt contente parce que ça change complètement de ce que j'ai pu avoir sur mon ancien téléphone. Après ça se trouve c'est juste le visuel, hein. Peut-être qu'au montage ça sera pas tout à fait la même chose. Mais je trouve que là le résultat il est vraiment pas mal. Non pas que le modèle soit beau mais le reste en tout cas est bien. Donc voilà c'est parti, je vais chercher ma petite Léa. On va se mettre la musique à fond comme à chaque fois sur le trajet retour. On va prendre l'autoroute. J'ai vu qu'il y avait un hélicoptère encore au-dessus de chez nous. Et comme on n'est pas loin de l'autoroute, j'ai comme l'impression qu'il recherche encore quelqu'un. De toute façon, à chaque fois qu'il y a l'hélicoptère, c'est qu'il cherche quelqu'un tout simplement. En général, c'est parce que les gens coupent à la sortie de l'autoroute, ils coupent directement et ils viennent se cacher dans nos quartiers. Alors nos quartiers, ils craignent rien. En soi, les gamins, ils peuvent aller jouer dehors comme ils veulent. Par contre, c'est le meilleur endroit apparemment pour se cacher. Quand apparemment ils font des bêtises. Je parle de ça. Oh là là, c'est une galère cette route. Je crois que je vais faire demi-tour ici en fait. Je sais pas, il doit y avoir des travaux à ce rond-point. Je vais faire demi-tour parce que ça va me gonfler. C'est toujours la même merde ici. La vraie galère. Hop là. Donc j'ai changé de sens. Je rentre à la maison, j'en ai marre. Non en fait il y a trop de monde. Alors je sais pas si c'est le Wheels and Wave qui est en ce moment parce que de mercredi à dimanche il y a le Wheels and Wave, vous savez c'est le rassemblement de motos et tout et autour du surf, enfin bref c'est un truc dans ce style là. Et ouais voilà il y a plein de motos qui passent là. Alors je sais pas si c'est ça qui fait bloquer au rond-point qui est en bas. Mais si c'est pas ça je sais pas, ça doit être des travaux. Mais depuis ce matin, à chaque fois que je passe par là, ça fait 3 fois que j'y passe, c'est toujours une galère. Donc comme ça au moins je coupe, c'est mieux. Voilà. Qu'est-ce que t'as mon féfé? C'est l'heure des devoirs pour les loulous. Et ça bosse dur. Ils viennent de sortir de la douche tous les deux. Montre. C'est bien. C'est bien Nolan. Très bien. Va m'amener... Ah non c'était le journal après. C'est bon tu l'as déjà fait. Ok très bien. Bon bah t'as fini. Tu peux les ranger Nolan du coup. Oui. Chouchou il fait ses devoirs aussi. Hein, il est en plein devoir là d'ailleurs. N'est-ce pas?
tout. Hop, oui, il a fini Nolan. Il reste plus que Léa. Hop. Oui, ah bon. Et moi, je fais mes devoirs aussi du soir. Je suis en train de faire à manger. Ce soir, je prévois spaghetti bolo. Comme ça, enfin, si j'ai des spaghettis encore. Je sais que j'ai de quoi faire de la bolognaise, mais les spaghettis, je suis pas sûre. Ouais, j'ai ce qu'il faut. Impeccable. Donc voilà, impeccable. Ah. Pour anticiper, enfin j'ai anticipé la chose en mettant ma bouilloire à chauffer. Comme ça, hop, ça va cuire plus vite. Comme ça, dès que les petits ont fini de manger, ont fini de faire leurs devoirs, on va passer à table. Et ce sera nickel, on sera reposé tôt. Moi je pourrais aller me prendre une bonne petite douche. Et puis après, ben, je sais pas qu'est-ce qu'il y a à regarder ce soir à la télé. Des trucs nuls. De toute façon moi j'ai du montage à faire. Donc voilà, ben, j'en ai pas fait aujourd'hui, dis donc. Il me dit allez comme si je passais ma vie sur l'ordinateur. Oui mais pas aujourd'hui, j'ai pas passé ma vie sur l'ordinateur aujourd'hui. Pas du tout. Pas du tout. Oh là là, il me fatigue, ça y est, il commence à critiquer un peu ce que j'ai fait dans la journée. Oui, rien, j'ai rien fait, je te dis. Voilà. Quand il me demande ce que j'ai fait, maintenant je lui dis rien, comme ça au moins je suis tranquille. Quand il rentre à la maison et qu'il voit qu'il y a un truc qui n'est pas fait, bon, au moins il est pas surpris. Il est toujours en train de me faire des reproches. T'as rien fait, t'as rien fait. Alors que je sais très bien qu'il voit très bien ce que je fais. Oui, c'est ça, la poubelle elle est encore là depuis la semaine dernière. Je vous montre. Elle est vide la poubelle. T'as quoi à vendre? Des tickets tombola. Des tickets de tombola. T'aimes bien ça? Ouais, parce qu'après on peut aller... Chez les voisins? Non. Non. Là, on va faire ça chez papy mamie demain. Demain comme il y aura plein d'invités, on va leur demander des sous. Hein? Non. Ah si, on va leur demander, tu vas voir, on va leur dire ticket de tombola. Maman. Ticket de tombola. Nolan il a des tickets de tombola à vendre pour la fête de l'école. Je déteste les tickets de tombola, c'était ma hantise quand j'étais à l'école parce que j'arrivais jamais à vendre les miens. Et puis voilà, c'est mon tour pour Nolan maintenant. Donc Nolan, ça y est, j'ai plus de facilité parce que les grands-parents sont présents et du coup ben, les parents de chouchou ont déjà pris un carnet entier. Mais il me reste 2 carnets à vendre. Nolan, étant donné qu'on va chez mamie demain et que c'est l'anniversaire de mamie. Étant donné qu'il y aura beaucoup de monde, on va essayer de jouer sur ça et de demander des sous aux invités quoi. Enfin, après c'est des gens qu'on connaît très bien donc il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas, on n'est pas là en train de ramener de l'argent. Enfin bon, de toute façon au pire des cas le carnet coûte 3 €. Ça va, c'est raisonnable. Un carnet entier ça coûte 3 €. Un carnet entier c'est ça coûte 3 €. Bon, activité carte postale. La carte d'anniversaire pour Nolan et Chouchou, et Nolan et Léa pardon. Chouchou il est en train de jouer avec le mari de Letty. C'est trop rigolo, c'est trop drôle, c'est excellent. Et du coup, Letty elle m'a laissé son téléphone. Oui, j'allais le montrer. Elle m'a laissé son téléphone quand on s'appelle. Trop cool. C'est trop drôle, je kiffe. Bon voilà, activité, et puis je vais parloter un petit peu avec Letty. Je vais mettre le haut-parleur comme ça au moins. Bon, Chouchou est parti se coucher. On lui a fait un petit coucher à notre façon. Hein. On lui a tous sauté dessus avant qu'il aille avant qu'il aille vraiment se coucher. Enfin, on lui a dit bonne nuit en lui sautant dessus. Bon, Chouchou il a l'habitude, hein. Ça fait quelques jours qu'on fait ça avec Nolan déjà. On attend qu'il aille bien se coucher, bien se poser pour aller lui sauter dessus une fois le moment propice. Hop. Et voilà, du coup Chouchou vient de se coucher. Les petits sont encore en train de faire des activités manuelles, mais on va se stopper un petit peu. Ils vont regarder la vie des chiots ou je sais plus, faire un truc dans ce style là. Et moi je vais faire un tout petit peu de montage. Je vais être vachement en retard parce que du coup demain je serai pas là de la journée, donc je pourrais pas faire le montage. Oui ou non? La vie des bébés chiens il est à 100 ans. D'accord, d'accord. Donc voilà, je vais essayer de m'avancer un maximum parce que demain je vais pas du tout pouvoir monter. Et j'ai du coup 2 vlogs de retard, donc aïe aïe aïe.